Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance spirituelle. Je m'appelle Wena, je suis artiste, conteuse et médium transguérison. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo parce que les énergies bougent beaucoup. Il y a eu beaucoup de bouleversements, notamment qu'on a pu voir dans le monde extérieur. Et ces bouleversements viennent juste mettre à jour ce qui se passe dans tout le collectif à l'intérieur. Donc tous les conflits intérieurs du collectif humain viennent prendre forme à l'extérieur dans le monde. Donc c'est aussi un moment où il doit y avoir des positionnements et des réajustements qui doivent se faire. Avant de commencer la vidéo, j'ai eu la vision d'une colombe qui apportait une couronne de laurier. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, une colombe, là, en ce moment, où c'est tellement bouleversé dans le monde. Et en fait, ce qui est à privilégier, c'est la paix. Donc c'est la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Hier j'ai vu une amie russe qui était très affectée par ce qui se passait, parce qu'elle a beaucoup de familles en Ukraine, dont les maisons ont été détruites, et elle ne savait pas quoi faire, et ça la mettait dans une sorte de conflit, et en même temps la rendait très triste. Et c'est vrai que de loin comme ça, on ne peut pas faire grand-chose à part prier et venir en aide si cette aide est demandée, si on est sollicité, et de voir dans quelle mesure on peut aider. Donc c'est vraiment à appliquer dans... Alors là, c'est vrai que c'est un cas spécial, mais ça peut être appliqué partout dans la vie. C'est... si on se met à souffrir et à être triste par ce qui arrive aux autres, bien sûr qu'on peut avoir de l'empathie, mais ça ne fait que renforcer la tristesse ambiante. Par contre, se dire que chacun aussi vit ce qu'il a à vivre, et ça nous touche parce que, parfois ça nous touche vraiment parce que c'est très très proche, et même, bon, ça peut nous toucher aussi même si c'est lointain et qu'on n'est pas proche. Moi, c'est vrai que ça m'a fait penser, quand j'ai appris ce qui se passait, c'est vrai que j'ai eu cette tristesse aussi en pensant à la guerre au Cambodge, le pays où je suis née, et que ma famille a fui. Et donc, tout cet exil qui doit se faire dans un autre pays, sans rien, en fait, vraiment démuni. Et j'ai pensé aussi à mon grand-père qui était pharmacien au Cambodge et qui est arrivé à 55 ans en France et qui a dû travailler à l'usine et faire les 3-8. Donc c'est vraiment des bouleversements et des grands changements de vie. C'est comment on va s'adapter à ça. Et quelque part, c'est l'école de la Terre, de l'humain sur Terre, d'avoir ses apprentissages et de vivre ce qu'il a à vivre, donc au niveau individuel et au niveau aussi du collectif, parce que au niveau des âmes, on fait des choix quand on vient sur cette Terre. C'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile à comprendre, et on a sa propre mission, c'est-à-dire ce qu'on doit vivre, ce qu'on doit apprendre sur cette terre. Et aussi, on passe des accords, des contrats avec d'autres âmes et avec un collectif. Donc que ça soit un collectif d'une nation, d'une communauté. Donc tout ça va ensemble, et chacun travaille à ce qu'il doit travailler, plus que travailler, je dirais apprendre, et ça nécessite quelque part un recul de tout ce qui se passe dans le monde à l'extérieur. C'est nous fait revenir à nous. Qu'est-ce qu'on veut construire à l'intérieur de nous
pour que ça se reflète et que ça soit transmis à l'extérieur, dans le monde. Alors voilà, c'est vraiment des pistes de réflexion, c'est qu'est-ce que vous choisissez en vous de nourrir, qu'est-ce que vous choisissez en vous de nourrir. Et cette colombe avec le laurier, la couronne de laurier, me disait quelque part le succès c'est la paix, c'est le choix de la paix intérieure qui, si beaucoup d'êtres font ce choix de la paix et arrivent à être vraiment dans cette paix profonde, intérieure, eh bien énergétiquement, ça va se révéler, se manifester à l'extérieur. Donc ça va prendre du temps, c'est sûr, parce que voilà, les humains sont peut-être pas encore tout à fait prêts à ça, mais il y a certains événements extérieurs qui nous poussent à avoir un positionnement. Donc, quel est votre positionnement intérieur? Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu quels autres messages pourraient vous accompagner cette semaine et peut-être les semaines qui suivent dans votre connaissance de vous-même et dans votre cheminement spirituel, puisque pour moi la spiritualité est rattachée à la connaissance de soi. Donc pas à une religion. Si c'était une religion, à se relier à quelque chose, c'est se relier à vous-même, puisque vous êtes le tout. Alors, j'ai pris 3 jeux de cartes sans savoir exactement avec lequel j'allais travailler, mais apparemment c'est celui des cartes contes. Donc là j'ai la carte du conte, alors je sais pas comment, donc c'est des cartes que j'ai dessinées moi-même et pour un mémo pour moi, pour les contes que je peux raconter. Donc c'est la carte du conte La Broderie ou le tissu brodé. Donc je vais la laisser comme ça. Donc qu'est-ce que ça vient dire? Je vais Qu'est-ce que ça vient dire? Alors c'est le rêve qu'a eu une femme qui vit dans la pauvreté presque la plus extrême. Son don, son talent, son don, c'est de pouvoir broder, tisser et broder de merveilleux tissus. Et donc en échange de ce travail, elle peut recevoir de la nourriture. Et une nuit, il y a une lumière intense qui éclaire toute la pièce et qui la réveille. Et elle a cette vision d'un monde tout en couleurs. Que là où elle vit, c'est dans la montagne, c'est rude, il n'y a que des cailloux et très peu de végétation. Et elle a cette sensation, en tout cas cette vision, qu'il y a une prairie, qu'il y a des arbres, des vergers, qu'il y a des papillons, plein d'animaux. Et que tout le monde se sourit, se salue, tout le monde se parle et qu'il y a de la joie et donc de l'abondance pour tout le monde. Et elle ne peut pas faire autrement que de commencer, elle se dit ce rêve, cette vision est tellement merveilleuse qu'il faut que je la brode. Et
elle va chercher son plus beau tissu, enfin en tout cas de la soie blanche, et puis elle commence à broder. Et elle n'arrive pas à s'arrêter parce qu'elle veut vraiment reproduire exactement tous les détails de cette vision. Et puis elle est à l'ouvrage et elle ne fait que ça. Et ça dure un certain temps. Et puis quand elle a fini, elle appelle ses fils qui sont déjà grands mais qui vivent toujours avec elle. Et elle leur dit d'étendre le tapis, cette broderie, à l'extérieur. Et le vent emporte la broderie. Et à ce moment-là, c'est comme si elle perd des vies. Et donc elle s'effondre. Et elle dit, il faut absolument retrouver cette broderie. Ses fils la transportent à la maison. Et elle reste couchée. Et elle dit à ses enfants, je sens que je vais mourir si vous ne retrouvez pas cette broderie. Donc le premier fils dit, je vais la chercher, et il part. Et puis au bout d'un an, il n'est pas revenu, et la femme est de plus en plus affaiblie. Et le deuxième fils dit, je vais partir aussi chercher cette broderie. Donc voilà. Et il ne revient pas non plus. Et donc le troisième fils, voyant que sa mère n'est plus qu'un souffle de vie ou un souffle de la mort, comme on veut, va partir lui aussi. Et il va bien sûr affronter plusieurs obstacles. Donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il va... par force de détermination, par courage et par amour pour sa mère, affronter tous les éléments tout en ayant cette conviction et de se dire qu'il est protégé même s'il frôle la mort tout le temps. Et il arrive à un endroit où en fait c'est... un endroit qui est l'île des Fées, qui en fait c'était elle qui avait emporté la broderie tellement elle la trouvait belle et elle voulait en faire une copie. Et donc il va ramener la broderie à sa mère. Donc pour plus de détails sur le conte, vous pourrez le trouver dans plusieurs livres. Peut-être que je mettrai la référence dans la boîte de description. Et qu'est-ce que ça veut dire ce conte ? C'est-à-dire que cette femme, elle a eu cette vision d'un monde qui est beau, qui est en paix, qui est en harmonie. Et elle met tout son cœur à l'ouvrage pour le reproduire exactement. Et ce rêve, cette vision, en fait, finalement, qu'elle a brodée, disparaît. Donc, c'est quelque part l'effondrement parce que il n'y a plus de sens quelque part pour qu'est-ce qui s'est passé. J'ai mis tant de cœur à œuvrer pour ça et ça disparaît soudainement. Et quelque part, en fait, là, ce qui me vient, c'est que ça n'a pas disparu. Ça a été emporté dans un autre endroit, parce que c'était tellement beau, ça a été emporté dans un autre endroit pour être copié. Et à la fin du conte, quand le jeune homme revient voir sa mère et qu'ils mettent la broderie, le tapis brodé dehors, c'est comme s'il y avait plusieurs mains qui étiraient ce tapis et tout le paysage devient le paysage brodé, donc devient la réalité. C'est-à-dire que quelque part, cette vision, elle a été mise dans un autre endroit, dans un endroit de magie, pour être créée
ou en tout cas étudier, ou enfin en tout cas c'est comme ça que je peux l'interpréter là, ici et maintenant. Et puis parce que il y a eu cette persévérance et ce courage et cet amour pour aller chercher cette broderie, ce rêve brodé, et le ramener dans une réalité humaine, que ça a pu se faire. Donc, quelque part, ça rejoint ce que je disais au début, c'est quel est le monde dans lequel vous voulez vivre, et même si ce n'est pas possible de le voir matérialiser ou se manifester dans cette vie incarnée, maintenant, peut-être, sûrement, dans quelque temps, ça pourra se manifester. Donc alors moi j'espère bien sûr que ça se manifeste du temps où je suis incarnée, que les humains puissent, qu'il y ait vraiment cette conscience de cette construction, de cette vision d'une terre d'amour et d'harmonie, de paix et de couleur, et que ça se manifeste dans la matière, dans ce monde physique dans lequel nous vivons, pendant que je suis encore en vie. Mais quelque part, si ça se manifeste pas dans cette vie dans laquelle nous vivons présentement, ça n'empêche pas de le construire à l'intérieur de soi, d'en avoir cette vision. Parce que c'est ça, cette vision et cette intention, et de vibrer cette énergie, j'allais dire ce nouveau monde. C'est en même temps, bon, le monde est toujours nouveau chaque jour, c'est toujours en constante évolution, mais que ça soit plus complété, ça serait pour moi la guidance du moment, d'être tous ensemble dans la construction de ce monde, déjà de le rêver, d'en avoir la vision, de le ressentir, déjà d'y vivre, sans nous couper bien sûr de la réalité, mais en sachant que cette vision-là va pouvoir prendre forme dans la matière, comme finalement les conflits, les guerres, les choses comme ça ont pris forme dans la matière suite aux conflits et aux luttes internes que les humains ont eu en fait. Donc voilà, ça prend du temps pour se manifester, mais ça se manifeste à un moment donné. Et là, c'est comment en fait tous ensemble on peut rêver et manifester un autre monde, même si nous serons peut-être plus là physiquement pour y vivre. Donc c'est aussi cette vision beaucoup plus à long terme quelque part, même si on ne sait pas exactement quand ça se produira, qu'il y a à avoir, c'est-à-dire d'être dans une position où on prend plus de recul et on voit les choses de façon plus globale. Donc je crois que c'est peut-être, en tout cas ce que ce conte me dit aujourd'hui, c'est que ce pouvoir de manifestation du rêve qu'on a, de la vision, des visions qu'on a, et vraiment d'avoir cet amour et cette persévérance vont faire que ça va se manifester un jour. Donc c'est vrai que parfois on a des pertes de sens, que on se dit mais à quoi bon tout ça, à quoi bon
tout ce travail, entre guillemets, ce développement, cette croissance spirituelle que je fais. Vivez ce que vous êtes. Vivez ce que vous êtes à chaque instant. Si vous êtes dans l'incapacité de vivre à l'intérieur cette paix, ce rêve, cette vision, c'est pas grave non plus. En fait, nous vivons ce que nous sommes appelés à vivre à chaque instant. Après, tout se passe comme ça doit se passer et tout passe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez envie de partager cette vidéo, merci beaucoup, ça me soutient dans cette co-création que je fais avec vous. Si vous voulez vous abonner ou liker, merci beaucoup. Si vous voulez faire un don, merci beaucoup aussi. Je vous embrasse de cœur à cœur. Que la paix soit dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt.